bon, de toute façon, on n'est jamais là en soi pour me regarder. Salut tout le monde. Non mais truc de youtubeur. Bref. J'avais pensé à salut 2024. Là vous êtes posé sur mon lit. Faut que j'arrête de bouger, sinon ça fait tout bouger. D'accord. Comment démarre 2024? Ça fait un mois et demi depuis que j'ai fait ma récap 2023. Et en un mois et demi, il s'est quand même passé pas mal de choses. Tout d'abord, j'ai vu ma psychiatre. En effet, elle a confirmé que je n'étais pas bipolaire, que je n'avais pas de troubles, enfin que je n'ai pas de phase maniaque et ou hypomaniaque. Hum, Désolée à tous les haters. Euh, j'ai révisé pour les partiels que j'ai quand même globalement bien réussi. D'ici un mois, je crois qu'on a les résultats. Ce sont des résultats décisifs pour savoir si on va être pris en master ou non. J'ai déposé ma convention de stage et j'ai fait 2 demi-journées de stage. Il me reste encore donc 12. Ça se passe bien, j'ai un stage en télétravail. On fait des rendez-vous hebdomadaires avec mon tuteur de stage. D'ailleurs, le sujet, donc c'est un stage de recherche euh, en psychologie cognitive et c'est en gros sur euh, l'intégration sensorielle dans le vieillissement. Et c'est parce que mon tuteur de stage a notamment fait sa thèse de doctorat sur donc la perception sensorielle, notamment dans le vieillissement. Et donc c'est super intéressant parce que moi ça me permet d'avoir toute une approche théorique qui va pouvoir m'aider dans la prise en charge pratique en tant que psychologue clinicien et puis aussi même à travers mon mini-mémoire euh, j'ai appris que donc en fait la dysfonction euh, du traitement de l'information sensorielle, aussi appelé plutôt trouble sensoriel, c'était un marqueur commun à bon nombre de troubles psychiques, en allant donc aux troubles neurodéveloppementaux comme le TSA, donc le, les troubles du spectre autistique, ou bien le TDAH, donc attention hyperactivité, ou encore par exemple les troubles bipolaires, ou même donc l'anxiété, la dépression et aussi les troubles obsessionnels et compulsifs. Donc c'est vraiment super intéressant parce que parfois il y a des trucs de causalité, parfois de conséquences, de corrélation. Enfin c'est vraiment très très intéressant. Et en même temps c'est aussi un stage qui me permet donc d'apprendre la méthodologie. Et comme lors d'un master on doit faire un mémoire de recherche, je trouve que c'est pas mal. Donc il y a eu ça. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est vu avec Sacha, on a mangé des crêpes. Il y avait aussi Teddy. Et le lendemain, je partais dans la Drôme. Donc j'ai passé Noël et j'ai passé en gros la semaine de Noël au Nouvel An euh, dans la Drôme avec Pris et Willy. Et c'était vraiment très chouette. J'étais un peu décalée niveau sommeil, mais je sais que je l'ai pas du tout mal vécu, j'ai pas été particulièrement fatiguée ou autre. J'ai adoré être dans la Drôme et faire des fêtes. Donc pour le nouvel an par contre je suis revenue chez mes parents, j'en parle après. Mais faire des fêtes vraiment genre toutes douces, passer une semaine à me reposer, à lire, à juste habiter et vivre avec des gens. Ça c'était vraiment chouette. Et notamment, on s'est tatoué. Donc j'ai 3 nouveaux tatouages. J'ai un petit cœur vers le genou droit, un smiley et respire. Et je me les suis fait genre moi-même. Et c'était franchement genre trop une bonne idée. Donc je disais que je voulais me faire tatouer. C'est fait. Je me suis même tatouée moi-même en NPOC. D'ailleurs, je suis quand même contente de comment là ils avancent 3 semaines après. Euh,
Ensuite, donc on a fait le nouvel an chez mes parents avec mes sœurs. Ça a été plutôt fatigant, au point de vue notamment parce que j'ai un peu plus de mal avec ma grande sœur et j'avais plus de stimulation et aussi je voulais de base faire mon mini-mémoire dans la Drôme et j'ai décidé de juste profiter et j'ai très bien fait. Et donc après je suis revenue à Tours le 3 janvier et en fait ça a été surtout la rédaction du mini-mémoire. Mini-mémoire, je finis par en être content, mais j'ai été pas mal frustrée parce que c'était seulement 10 pages, parce que j'avais l'impression de faire quelque chose de très superficiel. Hum, donc je trouvais ça un peu dommage, mais ouais, je finis par en être content. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre? J'ai mis fin aussi, depuis le 7 décembre, à beaucoup de relations, parce qu'en fait ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc la personne qui avait dit haha par exemple à ta psychiatre, on s'est vu, c'était chouette et ça a fini très vite en fait par ne plus être chouette et par juste être lassant. Donc je lui ai dit que je méritais mieux que ça. La personne pour qui je n'étais pas disponible émotionnellement, pareil, j'étais en mode je suis désolée, je préfère que ça s'arrête, j'ai pas voilà, envie de te faire du mal. Et pour mon crush, on s'est vu il y a une semaine. C'était chouette, même s'il était malade. Et je lui ai dit aujourd'hui que je préférais que ça s'arrête s'il ne souhaitait pas s'investir dans cette relation. Parce que finalement, je suis très bien avec moi-même. Et si tu m'apportes plus de soucis qu'autre chose, quand je dis de soucis, c'est de questionnements, de doutes, des choses comme ça, j'ai beau t'apprécier, je crois que, en effet, j'attends plus rien de toi, Raphaël. Euh, Sinon, il y a une crush que justement qui est à Troyes, enfin, que j'ai rencontrée à Troyes et qui est sur Paris. Euh, on flirte doucement ensemble, on verra ce qu'il se passe. Voilà, non mais c'est pour dire vraiment, il s'est fait un grand tri. J'ai aussi un peu avec certains amis, en mode j'ai l'impression que, genre, je sais pas, on se parlait moins n'importe quoi. Voilà, et c'était met les choses au clair, doucement, vaillamment. On a changé de groupe de TD, donc un peu groupe de classe. Il a pas l'air folichon, pour être honnête. Mais bon, écoutez, c'est quoi? C'est pour 3 mois. Je dis ça comme si j'allais venir sans arrêt en plus. Euh, non, il s'est passé ça. Donc un peu plus de choses créatives, de la lecture. J'ai aussi changé mon chez moi, comme vous pouvez le voir. Ah non, ça se voit pas. Assis là, j'ai mis une petite étagère. Enfin, j'ai vraiment changé des trucs. Je me sens mieux dans ma chambre. Sinon aussi jusqu'à là, début de la semaine, vraiment jusqu'à lundi, quand je suis revenue, donc il y a eu le TER et après en fait ça m'a tellement épuisée parce que c'était très intense, j'ai eu plein de doutes, parce que je pense parfois un peu le syndrome de l'imposteur, puis de pas forcément être content, d'être très critique sur le travail qu'on fournit. J'ai une petite pomme cannelle dans les mains. Ah, je suis un peu surstimulée. Qu'est-ce qui m'a surstimulée? Je crois que c'est quand j'ai touché la pomme cannelle, le fait que ça soit chaud, ça m'a surstimulée. Et c'est monté jusqu'à ma tête, genre. Bref. Enfin, souvent, en fait, quand je dis que je suis surstimulée, c'est que je le ressens soit dans mes mains, dans le genre, j'ai d'un coup des fourmis. Mais pas des fourmis comme vous êtes là en mode je sens plus rien. Mais ouais, des engourdissements, mais où je ressens encore plein de choses dans les mains ou dans la tête. C'est comme ça que je m'en rends le plus compte de mes surstimulations. Euh, donc je disais. euh, hum, 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 hum.
groupe de classe il était pas folichon, je parlais de mon TER. Ah oui, et en fait, ce qui fait que j'ai pris presque une semaine. J'étais pas trop content de ma turne. Quand je suis partie, j'avais laissé du linge à sécher en plan, etc. Mais là, depuis lundi, j'ai réussi à vraiment faire tous mes repas et même des repas bien plus complexes que juste faire des pâtes. J'ai fait des pancakes, etc. J'ai fait de la soupe. Euh, et je suis à jour dans mes tâches ménagères. Genre là, j'ai mon linge qui sèche. L'autre linge, il est tout plié, tout rangé. Et là, j'ai juste ma vaisselle de ce soir à faire. Euh, Incroyable, n'est-il pas? Je suis aussi à jour dans mes cours. Enfin, non, il faut que je finisse la moitié de mon CM de développement. Mais globalement, je suis vraiment tranquille pour le moment. Je suis content. Je touche du bois. C'est du bois. Je suis du bois. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ce qui fait que je suis un peu dans ces trucs-là où je pense que j'aimerais faire parfois beaucoup plus. Par exemple, faire mes vidéos sur la sensorialité, etc. Mais en fait, même quand je suis dans un continuum, je ne peux pas faire autant que je souhaite faire parce que je suis surstimulée rapidement. Donc, je prends du temps pour me poser avec moi-même, pour écouter mon corps, écouter ma tête. D'ailleurs, je vais bien. Vraiment. Je... Ça doit faire un mois que je vais bien quand même. Même s'il y a eu l'épreuve un peu là du TER et tout, un mois que je vais. Plus d'un mois facile que je vais bien, même pour les partiels, j'allais globalement bien dans ma tête. Enfin, c'est surtout maintenant en fait des affaires un peu de surstimulation. Euh, je sens les jours qui se rallongent à 18 h, les oiseaux le soir ou le matin. Euh, ouais, c'est top. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je ressens aussi que je suis un peu plus blasée de passer du temps, par exemple, sur les réseaux sociaux ou même à regarder une série ou des vidéos sur YouTube. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas toujours en fait la concentration, par exemple, même pour faire un sudoku, genre si vraiment je suis pas concentrée, je vais le rater. Ou donc même pour lire. Donc c'est un peu parfois plus compliqué à gérer. Dans ces moments-là, j'essaye d'écrire, d'écouter un podcast et d'écrire. Parce qu'en fait, j'ai besoin de cette double stimulation-là pour pas que soit mon corps, soit ma tête soit sous-stimulée. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi un truc de... Par exemple, c'est très compliqué. Ces derniers temps, j'ai été pas mal surstimulée, notamment physiquement. Parce que, je sais pas, du bruit, parce que chaud-froid avec la température, parce que devoir porter plusieurs couches de vêtements, euh, des choses comme ça, le vent, etc. Et puis pareil, depuis maintenant 3 semaines, je suis un peu surstimulée par mes cheveux. Il faudrait que je coupe. Mais je suis globalement content, genre ils me dérangent pas quand je les regarde ou autre, mais ils me surstimulent d'un point de vue tactile. Euh, Et en fait, ce qui fait que je suis donc pas mal surstimulée par mes cheveux, par plein de choses comme ça physiquement. Sauf qu'en fait, ça me limite dans les choses intellectuelles que je peux faire, ce qui fait que je suis un peu sous-stimulée intellectuellement. D'où le fait que en fait, c'est compliqué pour moi, par exemple, de juste me divertir, mais je suis pas assez concentrée. Ah, vous voyez? Enfin, non, vous voyez pas. Je commence à être surstimulée, donc il y avait ma tête, et là mes mains, mon petit doigt, c'est pas une histoire de le sang ne passe plus, c'est vraiment comme s'il était engourdi, mais je ressens encore tout. C'est pas numb, c'est vraiment plus des picotements sur tout mon doigt en fait. C'est ça, des picotements genre. Euh,
Qu'est-ce qui me surstimule? J'étais pas mal surstimulée, oui, parce que mes voisins, là, ils étaient en train de... Enfin, il était tôt, donc j'allais pas les faire chier. Ils étaient en train de célébrer un match ou je sais pas trop quoi, du n'importe nawak. Bref, tout cela pour dire que j'arrive à mieux fonctionner, que j'ai enlevé pas mal de gens dans ma vie parce que j'étais en mode je mérite mieux ou la personne mérite mieux, enfin quoi qu'il arrive, là ça fit pas. Je ne compte pas réinstaller d'application de rencontres. Déjà parce que je ne sais pas où je serai au mois de mai. Donc je pense que la prochaine fois que je vous fais un récap, je vous fais sûrement un récap sur mes notes, sur ma licence, mon master, je sais pas. Euh, je crois que c'est tout. Hein. Bisous. C'était peut-être pas pertinent de comment je débutais l'année, mais c'est pour dire qu'il y avait eu des changements et que tatouage ça s'est réalisé, je vous ai mis au courant de mes relations, le mini-mémoire, les études, puis je vous ai dit aussi ce que ma psychiatre a dit, donc chez les personnes qui me croient bipolaire. Alors que mon petit frère et ma grande sœur sont bipolaires, donc c'est vraiment le premier diagnostic, enfin la première hypothèse diagnostique par rapport à mon anxiété et ma dépression. Bande de bolos. Voilà, faut juste que je mette ça au clair, comme ça si vous passez par là, non je pense pas que vous passerez par là, mais je sais. Et pour les personnes sinon qui le pensent, bah maintenant vous savez. D'ailleurs officiellement, enfin là j'ai plus de dépression diagnostiquée. Je suis sous antidépresseur, mais on est plutôt sur une sorte un peu de rémission. Et je me suis dit, et c'est drôle, est-ce que pour les dépressions, on... ça, enfin non c'est drôle. Genre les trucs de rémission de 5 ans comme le cancer. Et je me suis dit, mince, je sais pas à partir de quand, plus ou moins, j'ai arrêté d'être en dépression. Je dis ça parce qu'il y a des épisodes dépressifs. Mais le jour où je me rends compte quand même que ça fait 5 ans que je me suis pas sentie genre super mal, on fait une fête si vous voulez. Ouais, on fait une fête et on fête ma rémission de la dépression. Comptez sur moi. Hein.